Quelle boîte à histoire dois-tu acheter à ton bébé, ton bambin ou ton enfant? Ça y est, t'as pris une décision. Tu es prête à acheter une boîte à histoire, mais t'en vois partout. Et tu sais pas du tout laquelle choisir. Eh bien aujourd'hui, on va analyser ensemble 3 boîtes à histoire. La Yoto, la Luni et la Merlin. Si là tu te dis, mais Elodie, moi j'aurais aimé que t'en analyses une autre, il n'y a pas de problème. Tu me la mets en commentaire et on va voir ce qu'on peut faire. Mais avant ça, on va faire un petit pas en arrière. Et on va se demander, mais en fait, c'est quoi les bienfaits des livres audio? Parce que c'est bien beau d'acheter une boîte à histoire, d'acheter encore un énième gadget à notre enfant. Mais est-ce que ça a vraiment des bienfaits? Ok, c'est parti. Alors commençons par les bienfaits des livres audio. Les livres audio auraient 5 bienfaits. Le premier, le développement du langage. Eh ben oui, bébé ou ton bambin ou ton enfant va entendre des nouveaux mots tous les jours et du coup, naturellement, ça va l'aider à développer son langage. Le deuxième bienfait, c'est tout simplement le développement de l'imagination. Le fait d'écouter un livre sans avoir les images mis littéralement devant lui, comme ça pourrait l'être par exemple pour la télé ou même encore pour un livre papier, ça va l'obliger à imaginer chaque personnage. Ah ok, ils disent que Gaston c'est un petit garçon. Naturellement, ton enfant va se faire une image de garçon dans sa tête. C'est-à-dire peut-être qu'il sera petit, peut-être qu'il sera blond, peut-être qu'il aura des lunettes, peut-être qu'il sera avec une salopette bleue, etc., etc. Ça va développer l'imagination naturellement. Le troisième bienfait, c'est la communication. Un petit peu comme tu sais lorsque tu vas au cinéma avec tes amis et puis qu'à chaque action, vous vous regardez, vous êtes là, oh, t'as vu? Eh bien normalement, si tu écoutes les livres audio avec ton bébé ou ton bambin, vous allez communiquer en fait et ça va encore plus renforcer votre lien. Le quatrième bienfait, et celui-là il paraît un petit peu logique, c'est tout simplement que ça va aider bébé à améliorer ses capacités d'attention et sa concentration. Mais oui, pense-y en fait, rester là et se concentrer uniquement sur un livre audio pour être capable d'imaginer l'histoire, pour être capable de tenir et de garder en fait son attention, sa concentration pendant de longues minutes, ça va lui demander beaucoup d'efforts. Donc c'est parfait pour améliorer sa concentration. Et le cinquième bienfait, et je le garde en dernier parce que c'est souvent celui qui nous inquiète en fait, c'est tout simplement que oui, ça va aider ton bébé, ton bambin ou ton enfant à renforcer sa passion pour la lecture. Tu sais, on se dit souvent, non mais attends, si je me mets à acheter une boîte à histoire, s'il se met à écouter des livres audio, mais il va plus jamais en lire des livres. Eh bien non, il y a des études qui ont été faites sur le sujet, tu verras que je te les mets en description, qui nous ont prouvé que non, le fait qu'un bébé, qu'un bambin ou qu'un enfant écoute des livres audio, ça renforce sa passion pour la lecture et ça lui donne encore plus envie d'aller prendre des livres et de se poser pour un petit moment lecture. Alors commençons par notre première boîte à histoire, la Yoto. Eh oui, je les ai. Ben oui, je te donne pas des avis alors que je n'ai pas les boîtes à histoire. La Yoto, c'est tout simple. C'est une boîte à histoire qui fonctionne avec des cartes. Donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement prendre ta carte, l'insérer dans ta Yoto. Ta Yoto, elle est très réactive. J'adore ça, en fait. Ça démarre directement et ça lit l'histoire. Ça peut paraître comme étant un petit détail, le fait qu'elle démarre l'histoire tout seul, rapidement. Mais si tu as un bambin, tu sais à quel point parfois la patience, ce n'est pas leur fort, tu vois. Donc le fait qu'ils mettent la carte et que l'histoire, elle démarre tout de suite, c'est super. Parce que sinon, tu vas les voir faire des trucs du genre, mais ça marche pas. Donc ça, on adore. Donc comme tu peux le voir ici, je vais commencer par la Yoto normale et après je te montre la Yoto mini. La Yoto normale, elle a plein de fonctionnalités. Elle va faire, tu vois, l'heure, donc ça va te servir de petit réveil, elle te fait la météo. Tu as d'autres fonctionnalités, notamment je crois un timer, elle va pouvoir faire veilleuse et ce que j'adore avec la fonctionnalité veilleuse, c'est que tu vas pouvoir choisir la couleur de la veilleuse et tu sais que je dis toujours que c'est très important que la veilleuse est une couleur chaude, donc tu vas pouvoir mettre du rouge ou du orange. Ce que tu vas aussi pouvoir faire, c'est qu'il y a une fonctionnalité Bluetooth, donc tu vas aussi pouvoir la connecter à ton téléphone et peut-être juste mettre le matin votre musique préférée dans la chambre de ton enfant. Donc ça, c'est vraiment super cool. Revenons maintenant à nos fameuses cartes. La Yoto, il y a énormément de cartes à thème. Et donc, hop, ça c'est la face pile ou face pile. Et quand tu passes de l'autre côté, tu as des couleurs et c'est là où tu vois les thèmes. Le vert pour activité, le violet pour effet sonore, le jaune pour histoire, nos préférés bien sûr, le rouge pour musique, et si je te dis pas n'importe quoi, je crois que, voilà, là tu as le bleu pour podcast. Donc ça c'est vachement intéressant pour pouvoir les classer. Pour revenir aux cartes, en fonction de là où tu achètes ta Yoto risque de venir sans aucune carte. Moi je sais que je l'ai acheté avec une offre où il y avait, je crois de mémoire, 2 histoires, donc 2 cartes. J'avais vu à côté d'autres offres où ça venait avec les cartes vierges qui sont des cartes à créer, donc où tu peux enregistrer tes propres histoires. Mais donc,
Parfois, elle vient sans carte ou avec la Welcome Card que j'adore, la carte de bienvenue qui, quand tu la mets, va un petit peu t'expliquer tout l'univers Yoto. Une carte, comme ça, avec environ 4 heures de contenu, c'est entre 10 et 12 euros. Donc, oui, ça fait un sacré budget, d'accord? Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Il faut vraiment, vraiment l'avoir en tête. Surtout, si tu te dis que tu as un bébé, un bambin, un enfant qui va aimer changer de carte tout le temps et que du coup, il va falloir que tu commandes tout le temps des nouvelles cartes. Donc ça, c'est vraiment un budget à avoir en tête, notamment en fait parce que la Yoto, ce qui est génial, c'est que tu peux l'utiliser de 3 à 12 ans. Mais du coup, il faut aussi garder en tête que les cartes qui sont adaptées pour les 3 ans ne sont pas adaptées pour les 12 ans. Donc il va falloir que tu rachètes des cartes à chaque fois. Ça, tu l'as en tête. J'ai eu une problématique, et c'est important de le mentionner, avec une carte une fois, c'est-à-dire que je sais pas trop comment on dit, elle s'était démagnétisée ou je sais pas, mais du coup, il y avait plus rien dedans. Ça m'avait bien énervée. Mais vraiment, j'ai contacté Yoto et un service client canon. Ils m'ont renvoyé ce qui ne fonctionnait pas et ça a été vraiment traité très rapidement. Donc c'est important de le mentionner aussi. La Yoto, comme tu peux le voir, elle est énorme. Moi, celle-là, en fait, la normale, je crois qu'ils l'appellent la Yoto Player, j'aime à dire que c'est quelque chose qu'on va laisser dans la chambre de notre bébé ou notre bambin. Tu vois, l'élément fixe, comme si tu lui laissais son réveil. C'est pas forcément quelque chose qui va trimballer partout, même si il y a un accessoire qui a été créé, qui est une housse avec une anse qui permet justement à ton enfant de se balader avec. Pour moi, il y a un petit bémol. Se balader avec dans la maison, oui, c'est nickel. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de se trimballer avec ça? Parce que tu le pèses pas, mais c'est un peu lourd lorsqu'on va prendre l'avion, le train, ou lorsqu'on va se balader, ou lorsqu'on va à la plage, et qu'on sait qu'on aura envie d'écouter une histoire à un moment. Donc pour moi, ça c'est vraiment la fixe. Et du coup, Yoto, je pense qu'ils l'ont vu, parce qu'ils ont créé la mini. Alors la mini, normalement, elle est grise, hein, mais là j'ai mis une housse parce que je connais mon fils. Donc j'ai mis une petite housse. Petit aparté, Yoto, ils ont vraiment des accessoires canons. Ils ont la housse pour la mini, ils ont la housse avec la anse pour la grande, ils ont un petit sac de transport pour enfants, sacoche qu'ils peuvent mettre. Donc là-dessus, niveau accessoires, ils sont assez bons. La mini, parfaite. Elle va te permettre de l'amener partout, tu peux la relier à un casque et elle a les mêmes fonctionnalités que l'autre, sauf que bien sûr tu vas pas t'en servir en veilleuse, etc. Donc voilà, pour moi, par contre, gros bémol, si là tu te dis « Oh trop bien, mon bambin il a 2 ans, je vais l'acheter », pour moi, la Yoto n'est pas du tout adaptée avant 3 ans. Ils ont été très honnêtes là-dessus, ils nous ont dit de 3 à 12 ans, c'est de 3 à 12 ans. Les cartes, les histoires ne sont pas adaptées avant 3 ans. Mais là, si tu te dis « Ok, mon enfant, il a 2 ans, donc je l'achèterai lorsqu'il aura 3 ans. Du coup, je vais en acheter une autre en attendant. » Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu peux acheter la Yoto dès maintenant et tu peux juste prendre les cartes à créer et créer tes propres histoires qui sont adaptées à l'âge de ton enfant. Et du coup, tu sais qu'après, lorsqu'il aura 3 ans, tu pourras alors utiliser la Yoto avec ces cartes. Alors, ce qui est important de rajouter aussi sur la Yoto, c'est qu'elle vient avec une application. Donc ça, c'est canon. Si par exemple tu as perdu une carte ou quoi que ce soit, tes cartes elles vont être ici. Mais du coup bien sûr, eh bien on est d'accord que le jeu de je mets la carte moi-même, je l'enlève moi-même, il n'y aura plus. Mais en tout cas tu peux retrouver tes cartes ici. C'est ici aussi où tu vas pouvoir enregistrer tes histoires si tu as envie de le faire. C'est aussi ici où tu vas pouvoir acheter tes nouvelles cartes. Et ce que j'adore vraiment dans cette application de la Yoto, c'est que c'est ici que tu vas contrôler ce qu'ils appellent tes players. Donc vu que moi j'en ai 2, je peux contrôler les 2. Et le plus intéressant pour la grande, c'est qu'en fait tu vas pouvoir contrôler le niveau de la batterie, tu vas pouvoir la connecter à ton Wi-Fi, mais surtout tu vas pouvoir mettre un mode jour et un mode nuit et la planifier. C'est-à-dire que moi je sais que la mienne, à partir de 7h, elle s'éteint. De 19h, je veux qu'elle soit complètement éteinte. Donc je le planifie. Je sais que je l'ai activée, je veux qu'elle s'active à partir de 8h30 du matin. Donc tu sais, pour toutes ces personnes qui veulent avoir un signal qui permette à leur bambin de dire « Ah, ok, ça y est, c'est l'heure de se lever », la Yoto, elle peut faire ça pour toi. C'est-à-dire dire à ton bambin « D'accord, tant que la Yoto n'est pas allumée, on reste dans la chambre ou on vient pas réveiller papa et maman. » Elle te permet vraiment de faire ça et du coup, elle te permet aussi de régler la luminosité. Moi, je sais que j'aime mettre la luminosité très basse le soir, donc tu vas pouvoir mettre la luminosité très basse et c'est sur l'application que tu vas pouvoir gérer, regarde, toutes les couleurs de veilleuse qu'il te propose. Et ça, je trouve ça vraiment canon. Pour moi, l'application de la Yoto, c'est l'application la plus évoluée des 3 boîtes à histoire qu'on voit dans cette vidéo. Elle est vraiment extrêmement bien faite. Elle donne envie, l'application. Ah oui, et bien sûr, il faut quand même qu'on parle du prix. Alors, la Yoto
au jour où je fais cette vidéo, parce que peut-être que ça pourra changer, tu la trouveras généralement à peu près 109 €. Voilà. Je suis pas du genre à dire c'est cher, c'est pas cher, c'est un budget, d'accord? C'est un budget. Et celle-là, si je te dis pas de bêtises, la mini, tu la trouveras à peu près à 69 €. C'est pour ça que je te dis, à choisir, tu prends la mini, c'est celle que tu vas pouvoir amener partout. Et pour moi, on mérite quand même de conclure la Yoto avec ça, c'est la plus user-friendly. C'est celle qui va amener, surtout pour les bambins, les petits bambins, donc je te dirais avant 5 ans, le plus d'autonomie. Parce que c'est juste des cartes à insérer. Il n'y a pas à cliquer sur des boutons, tourner des molettes, demander à maman ou à papa de changer l'histoire. C'est celle qui va juste amener le plus d'autonomie. Ton enfant se lève le matin, il met sa carte, c'est réglé en fait. Il n'y a pas besoin que tu rentres dans le menu, que tu lui cherches les histoires, etc. Donc ça, moi tu sais comme j'adore l'autonomie, on adore. Bon, on passe à la prochaine boîte à histoire. Passons maintenant à la Luni. Alors, la Luni, au moment où je fais cette vidéo, elle est à peu près à 65 € et elle vient avec plus de 40 histoires et donc ça nous fait 3 heures de contenu. Là, si tu fais rapidement le calcul, plus de 40 histoires et 3 heures de contenu, ça veut dire que c'est des histoires courtes. On n'est pas sur des histoires de 10, 15, 20 minutes. Donc ça, c'est vraiment important de savoir. La Luni, ce que j'adore, c'est qu'elle est extrêmement légère. Vraiment, je pense que c'est la plus légère de toutes. On adore son design. Vraiment, on adore. Moi, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup les couleurs. Le jaune est ma couleur préférée, donc je ne suis pas très objective. Ce qui va se passer lorsque tu vas allumer la Luni, et là, on l'allume, mais oui, parce qu'elle fonctionne en plus. De Suzanne et Gaston. Et donc, ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas tout de suite devoir, enfin, ton bébé ou ton bambin, choisir, qui sera en fait, le héros de ton histoire. Qui sera le héros de ton histoire? Gaston. Donc là, ton histoire va-t-elle se passer? Ton histoire va-t-elle se passer? Dans un château. Dans un château? Non, j'ai pas envie d'un château. À la mer. À la mer? Dans une forêt. Dans une forêt. Bon, t'as compris le concept. Ce que je veux dire, c'est que ton enfant va devoir créer sa propre histoire. Donc ça, une fois de plus, ça peut être quelque chose de génial pour les enfants qui ont envie de participer à la création de leur histoire et voir le résultat, ou ça peut être quelque chose de pas top si t'as, comme moi, un enfant qui dit mais je veux juste qu'il me mette l'histoire, moi j'ai pas envie de choisir. Donc voilà, point fort et point faible en même temps, en fonction de la personnalité de ton enfant. Donc comme je te disais, la Luni, elle arrive avec 43, si je dis pas de bêtises, histoires. Sauf que ça va être des histoires très courtes et surtout elles ont toutes le même thème. C'est les histoires là de Gaston, je crois qu'il s'appelle. Donc tu vas potentiellement vouloir ajouter des histoires. Et là, c'est important que tu saches que ça va être un budget. Si je dis pas n'importe quoi, je regarde mes notes, j'avais noté, si tu ajoutes une carte qui fait 1h40, comme le réveil des dragons, t'en auras pour à peu près 12,90 €. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, c'est un budget, d'accord? C'est un budget et donc du coup, il faut vraiment l'avoir en tête. Ce qui est top de toute façon aussi avec la Luni, c'est que tu vas aussi pouvoir enregistrer tes propres histoires avec ta voix et mettre, tu vois, il y avait une petite image tout à l'heure, et bien toi, tu vas décider de l'image que tu veux lier à ton histoire. Un dragon, un dinosaure, bref, etc., etc. Alors, gros point fort, mais pour les gens comme moi, très feignant, c'est un gros point faible, c'est que la Luni, elle n'a pas d'onde. Elle n'a pas d'onde. Elle n'est pas connectée au Wi-Fi, au Bluetooth, etc. Donc là où je dis gros point faible pour moi, c'est que ça veut dire qu'à chaque fois que tu veux ajouter une histoire, tu vas devoir la connecter à ton ordinateur, tu vas devoir avoir, j'espère que je dis pas de bêtises, parce que c'est comme ça que je l'ai fait fonctionner, un logiciel installé sur ton ordinateur, et tu vas ajouter des histoires comme ça. Donc autant te dire, mais moi je vais être très honnête avec toi, que je l'ai fait une fois, d'accord? Et que maintenant, il n'y a plus de nouvelles histoires sur la Luni. Parce que maman, elle est fatiguée, d'accord? Donc voilà, gros point fort, si pour toi, ce qu'il y a de plus important, c'est que ta boîte à histoire, elle n'est pas d'onde, du coup, go pour la Luni. Alors là, franchement, t'es tranquille, mais du coup, garde en tête qu'il va falloir que tu te connectes à ton ordi pour ajouter des histoires. Autre chose que je tiens à dire, la Luni, elle est complètement adapté selon moi, un peu avant 3 ans. Tu peux commencer, contrairement à la Yoto, un peu avant 3 ans. De toute façon, tu peux enregistrer tes histoires. Donc j'ai envie de dire, tu peux la commencer quand tu veux, si tu as enregistré tes histoires. Elle est très user-friendly, c'est très facile de l'utiliser, vraiment. Elle peut être utilisée en toute autonomie, t'expliques un petit peu à ton enfant les premières minutes, les histoires de molettes, les boutons à appuyer, et ensuite il est capable de l'utiliser en toute autonomie. Petit point faible, c'est que je trouve que les histoires sont courtes, et que du coup, là, tu vois, mon fils, il a 3 ans et demi, il s'est lassé de la Luni et il l'appelle la boîte à histoire pour bébé.
Ce qui est un peu rude quand on sait qu'elle est à partir de 3 ans. Mais une fois de plus, c'est très personnel. Je sais que du coup, lui, il aime les histoires longues. Et comme je te dis, il aime pas forcément avoir à créer sa propre histoire. Donc c'est une boîte à histoire qui ne le convient pas. Mais une fois de plus, elle convient à beaucoup d'autres enfants que je connais et qui ont 5-6 ans. Mais voilà, et en tête que ça va être des histoires un petit peu plus courtes, qu'il va devoir les créer. Mais voilà, à amener partout, comme je te le disais, elle est hyper légère. Donc c'est vraiment celle-là que je conseillerais d'amener en voyage. Elle est canon. Bon, on passe à la dernière. Passons maintenant à la Merlin. Alors, la Merlin, si je te dis pas de bêtises, elle coûte à peu près 84 €. Elle est pour les 3 à 12 ans. La Merlin, dès l'achat, elle vient avec plus de 200 titres. Donc, des podcasts, des histoires, de la musique, des titres pour apaiser ton enfant, etc. Et ça, pour moi, c'est pas négligeable. Vraiment, une fois de plus, je suis cette maman qui n'a pas forcément envie de charger des histoires à chaque fois. Donc, elle vient déjà avec 200 titres. Et pour être très honnête, depuis que je l'ai achetée, je n'ai rien rajouté dessus. C'est la seule qui m'a demandé aucun effort. Donc, ça là, je te dirais pas qu'elle est bébé friendly, elle est maman friendly, la Merlin. Donc, tu as déjà 200 titres. Là, tu pourrais te dire, ouais, ok, mais du coup, de 3 à 12 ans, tu as 200 titres, tu as un peu de tout. Non, ce qui est génial, c'est que lorsque tu vas acheter ta Merlin, tu vas faire exactement comme pour la Yoto, c'est-à-dire que tu vas avoir ta petite application Merlin. Hop. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je vous montre, je sais pas si vous voyez bien, tu vois. Tu vas avoir ta petite application et dans ton application, tu vas pouvoir choisir, lorsque tu vas paramétrer ta Merlin, la tranche d'âge, d'accord? Et en fait, le fait de choisir ta tranche d'âge, eh bien, ça va te permettre de savoir que tout le contenu qui est à disposition de ton enfant est pour son âge. Tu vois, par exemple, moi, là, j'ai choisi la tranche d'âge 3 à 5 ans. J'aurais aussi pu choisir la tranche d'âge 5 à 7 ans, d'accord? Et donc, du coup, pareil, hyper intéressant. C'est ce que ça veut dire, c'est que tous ces titres gratuits que tu as, lorsque tu changes la tranche d'âge, eh bien, t'en as des nouveaux. Donc, une fois de plus, pour moi, la Merlin, c'est la seule boîte à histoire où tu peux te dire, ok, une fois que je l'ai achetée, je n'ai pas forcément besoin de racheter des histoires. Même si bien sûr, hein, Merlin te laisse la possibilité de racheter des histoires, d'ajouter du contenu, mais honnêtement, le contenu est tellement riche et Merlin, je pense, est en partenariat, si je dis pas de bêtises, avec Radio France. Donc en plus, tu as les podcasts pour enfants que crée Radio France qui sont ajoutés tous les mois parce que tu as des nouveautés tous les mois, d'accord? Et la seule chose que tu as à faire, c'est prendre ton téléphone et faire une connexion entre ton téléphone et la Merlin. Je crois que si je te dis pas de bêtises, ça fonctionne par Wi-Fi. Et puis c'est tout. Et pareil, en fait, si tu as décidé que, sur les 200 titres, il y en a quelques-uns où je suis pas forcément en accord, j'aime pas trop, ça me parle pas, etc. Il suffit sur ton application de les retirer et elles vont se retirer de la Merlin. La Merlin, elle est vraiment poussée niveau contrôle parental. Pareil, si je te dis pas de bêtises, mais moi, vu l'âge de mon fils, c'est une fonctionnalité que je n'utilise pas parce que c'est moi qui fais la police, mais tu as la possibilité de rajouter, de planifier des plages horaires. Donc où tu vas dire, surtout pour les grands enfants, je pense, tu peux écouter ta boîte à histoire que jusqu'à 20h, et à 20h, elle s'éteint parce que c'est l'heure de dormir. Donc vraiment, je suis en amour pour cette boîte à histoire. Comme je te dis, c'est la seule qui m'a demandé aucun effort depuis que je l'ai achetée. Et une fois de plus, si t'es une maman qui a envie de faire plein de choses et que ça ne te dérange pas, c'est pas forcément un point positif, mais pour moi ça en est un. 200 titres, ils ne s'en lassent pas et les titres sont vraiment de très grande qualité. Les histoires sont très poussées au niveau de l'imagination. Bon, maintenant j'ai quand même un petit bémol, d'accord? C'est que là, je démarre la Merlin et j'arrive dans le menu. Et du coup, je vais avoir le menu, je vais avoir les histoires, les musiques, le monde, calme, apprendre, découvrir. Et disons que j'ai envie de rentrer à l'intérieur de les histoires, eh bien je vais avoir à l'intérieur de les histoires les héros, les contes classiques, les contes musicaux, les animaux. Donc là tu pourrais te dire mais c'est génial, il y a plein de trucs. Oui, mais pour un enfant de 3 ans, c'est compliqué de naviguer et de retrouver son histoire à l'intérieur de tout ça et de savoir concrètement ce qu'il a envie d'écouter. Donc certes, il y a une super fonctionnalité qui est quand tu appuies sur le cœur, ça met dans les favoris, mais du coup, voilà, pour le moment, on n'est pas encore, nous, en 100% autonomie sur la Merlin. Il me demande parfois de l'aide pour aller chercher
des histoires. Et je vais pas te mentir, moi aussi des fois je galère un peu, mais je pense que c'est une question d'âge et que lorsqu'il aura peut-être même d'ici quelques mois, qu'il va se familiariser avec, ça sera plus du tout un problème. Autre aspect positif, j'adore. Il y a une anse, c'est réglé, il peut l'amener partout, il la tient comme un sac, elle est hyper légère, mais vraiment, elle est hyper légère. La batterie, elle a une très grosse autonomie, je crois que, et mon fils l'écoute tout le temps, je la charge une fois par semaine, donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Un autre petit bémol, si tu es du genre à te dire « Ah mais moi j'ai envie de créer mes histoires, etc. » Ce sera pas forcément possible avec la Merlin au moment où je fais cette vidéo. Peut-être que c'est une fonctionnalité qu'ils vont ajouter, mais pour le moment, moi je n'ai pas trouvé comment ajouter mes propres histoires. Mais une fois de plus, je vais pas te mentir, 200 titres, la qualité des histoires qu'il y a là-dedans, j'ai jamais ne serait-ce que eu envie de me dire « Bah tiens, je vais ajouter mon histoire. » Je me suis juste posé la question pour faire cette vidéo. Donc niveau rapport qualité-prix, honnêtement, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Depuis que je l'ai achetée, j'ai rien rajouté. Elle m'a coûté 84 €. Et puis voilà, oui, parce que ce qui est génial, c'est que j'ai acheté toutes les boîtes à histoire, donc je peux dire ce que je veux dans cette vidéo. Donc c'est celle que mon fils préfère. Une fois de plus, c'est très personnel. Sers-toi de tout ce que je t'ai dit pour chaque boîte à histoire et regarde par rapport à la personnalité de ton enfant, laquelle pourrait le mieux matcher. Et aussi, on va se le dire très honnêtement, par rapport à ton budget. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un like si c'est le cas ou abonne-toi et surtout s'il y a d'autres boîtes à histoire que tu as envie que je teste, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si tu as aussi d'autres questions sur les boîtes à histoire, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. J'ai l'impression d'être devenue un peu une pro des boîtes à histoire. Et ben je te laisse ici et je te dis à très bientôt.